soir du 13 novembre 2015, le maire de Paris, le ministre de l'Intérieur ainsi que le chef de l'État de l'époque sont informés de ce qui est en train de se passer dans les rues de Paris. Il faut prendre urgemment des décisions qui tardent à se concrétiser sur le terrain. Pendant ce temps, les pompiers s'organisent comme ils le peuvent, mais pas simple lorsque les moyens manquent. Il est certain que ceci n'est pas hollywoodien. Il ne s'agit pas de l'événement des tours jumelles, mais pour une ville comme Paris, c'est spectaculaire. Puis, les assaillants arrivent là où nous nous trouvons ce soir, au Bataclan. Qui se retrouve donc investi par les hommes de ce commando terroriste. Peu importe son appartenance, il est terroriste, point barre, car il attente à des vies. L'on pourrait même qualifier ce commando de sataniste, tellement le sang a coulé ce soir-là. Le sang a coulé à flot. Les démons déambulent ainsi dans les rues de Paris sans que rien ne puisse les stopper, jusqu'à pénétrer dans cette salle de concert pour finir leur mission. Tuer un maximum de monde, faire couler un maximum de sang. Durant des heures, le carnage se déroule en huis clos, dans l'enceinte du Bataclan. Le bal macabre se déroule sans encombre. Les victimes sont nombreuses, sachant que s'y trouvent environ 1500 personnes. Les sacrifiés du Bataclan sont là, pris au piège, enfermés dans cette salle de spectacle, venus à la base festoyer à l'unisson. Il y aura 90 morts. D'autres seront pris en otage et auront l'honneur de négocier avec leurs preneurs d'otages, le temps que la police reçoive l'ordre d'intervenir. Les minutes, les heures interminables s'écoulent. Quelles ont dû être longues ces heures, dans cette funèbre ambiance, dans l'odeur de la poudre et du sang. Beaucoup de gens ont vu mourir leurs amis, leurs compagnons ou compagnes sous leurs yeux. D'autres, dans le questionnement de savoir s'ils allaient pouvoir s'en sortir afin de rentrer à la maison pour serrer dans leurs bras leurs enfants, leurs parents. S'ils allaient pouvoir sortir de cet enfer et commencer sur des notes de musique du groupe Eagles of Death Metal. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour s'échapper, utilisant toutes les stratégies, car seuls, tellement seuls, à devoir prendre des décisions pour sauver leur peau, risquant à tout moment de prendre une balle par l'un des monstres ayant assiégé ce lieu de fête. Ce lieu transformé en hôtel géant, dédié ce soir du vendredi 13 novembre au sacrifice de tant de vies. Puis, dans les derniers instants de ces scènes de terreur absolue, l'intervention de quelques membres de la BRI, afin de libérer le peu de personnes restant encore dans cette antichambre de la mort. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à toutes ces âmes qui, nous l'espérons, entreront à jamais la conscience, s'ils en ont une, des commanditaires d'un tel massacre à grande échelle. Je ne sais plus où j'en suis, c'est l'émotion. Oui, à grande échelle, pardon. Nous n'oublierons jamais, tout comme nous penserons toujours à la souffrance des familles. Elle reste avec tout un tas de questions sans réponse, bien évidemment, qui resteront à jamais brisées, assassinées, elles aussi, ce soir du 13 novembre 2015, sans que rien n'eût été vraiment compris, sans que presque rien n'eût été fait. Car pour certains, la vie humaine n'a tellement que peu de valeur. Si la justice des hommes n'est pas à la hauteur pour punir de tels drames, alors nous prions et nous prierons encore et encore pour que la justice divine s'abatte tôt ou tard sur ceux qui ont organisé tout ce scénario monstrueux, ou d'autres portant atteinte à l'intégrité et à la vie d'êtres auxquels personne ne devrait pouvoir se donner le droit de le faire. Il est temps que le peuple reprenne son pouvoir,
afin que de telles choses ne puissent plus jamais se produire, afin d'en finir avec les monstres qui siègent ou circulent légalement ou illégalement dans notre société, car qui d'entre nous demain, avant les interventions, excusez-moi, je vais, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement touchant. Alors je vais dire une petite réflexion pour finir, et après je laisserai le micro à d'autres personnes qui vont intervenir. Nous avons jusqu'à 20h. Réfléchissez juste à cela. Ceux qui tolèrent et laissent couler le sang de civils au-delà de nos frontières fournissent les armes qui le permettent, n'ont probablement aucun scrupule à laisser le sang se déverser sur notre territoire. Nous avons urgemment besoin d'une justice humaine et non celle de caste. Voilà. Si vous voulez prendre la parole. Wow. Voilà.